Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 11 et 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour, enfin de ce week-end, qu'est-ce qui domine. Allez. Et on a volontaire et bienveillant. J'ai l'impression que vous prenez le taureau par les cornes ce week-end. Vous avez pas mal de volonté. Alors, il y a cette histoire avec les lunettes là. J'ai le fait d'analyser les choses, de trier, de ranger. De faire le tri. Voilà, clairement. Pour d'autres, ça sera le fait d'analyser vos comptes aussi. Ou alors, clairement, vous allez vous renseigner pour une formation ou apprendre de nouvelles compétences. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une personne veille sur toi et te guide. Vous êtes guidé sur ce week-end. La visite de certaines personnes est à prévoir. Alors, peut-être que vous allez être invité ou alors c'est vous qui invitez des personnes chez vous. Pour d'autres, ça sera une visite inattendue, imprévue. On va regarder quelle est la citation pour ce week-end. On en a deux. S'ancrer. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Et patienter. Tout vient à point qui sait attendre. Ok. Il y a une forme de patience. Hein. Le fait de revenir au moment présent. Et se venger. Construire un meilleur piège à souris ne fait que créer des souris plus intelligentes. Ouais. Allez, on va regarder avec les 77. Donc là, par rapport à la dernière citation, hein, je vous le dis, hein, c'est pas, la vengeance finalement n'est pas utile. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec le 77? La gestation, la route. Ok, bon, alors là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un projet. Bon, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Ouais. Alors, il y en a qui se posent des questions sur la réussite d'un projet ou non. Est-ce que ça va se concrétiser ou non, hein. On voit qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Vous êtes mis en mouvement, mise en mouvement. 1, 2, 3. Hein. Il y a encore cette histoire de patience. Hein. Et on vous le dit ici. Hein. Peut-être que vous avez mis quelque chose, vous avez opéré une action, une démarche. Et maintenant, il faut patienter pour voir si ça fonctionne ou non. Ah oui, c'est vrai, on est dans le tirage du week-end, c'est en 9 cartes. Derrière, on a l'ouverture, l'opportunité, l'enfant, la naissance, la créativité, l'harmonie, l'automne. Et, alors j'allais dire encore la patience, ben, c'est la sagesse, la réflexion. Alors, ici, il y a quelque chose qui traîne depuis cet automne. Alors, c'est pas une procédure, c'est pas quelque chose de contrariant, c'est plutôt une idée, une nouvelle idée que vous avez, une envie d'une nouvelle activité. Donc là, on voit que vous réfléchissez à y aller ou non, à saisir cette opportunité, à vous lancer. Pour d'autres, vous réfléchissez par rapport à un enfant. J'ai encore ça ici. Un enfant qui a une envie depuis l'automne, ou alors l'automne dernier, enfin l'automne d'avant. Hein. Vous réfléchissez par rapport à ça. Si vous pouvez faire quelque chose pour que cet enfant puisse enfin réaliser cette activité qui lui tient à cœur. Bon. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, l'amour, en carte centrale sur ce week-end. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'euro, la richesse dans tous les sens du terme. Hein. On a le renard et on a la personne extérieure, homme ou femme. Bon.
Bon, déjà là, on a deux personnages. On a une personne qui est dans la générosité par rapport à vous, dans le cœur, dans la bienveillance, qui pourrait vous aider financièrement, qui pourrait vous faire un cadeau aussi. Enfin, oui, ça peut être matériellement parlant. Après, ça peut être aussi le fait que cette relation est enrichissante. Et puis, vous en avez une autre. Alors là, où on vous dit de vous méfier. Et puis surtout, cette autre personne est jalouse de cette relation que vous pouvez avoir avec cette autre personne. J'espère que vous me suivez. Alors, on a l'engagement, le rond-point, le message et la clé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, on peut me parler de piston au niveau professionnel. Vous pourriez avoir, vous pourriez être pistonné ou appuyé, aidé, hein, pour pouvoir avoir un poste. Pour d'autres ici, il y a le fait peut-être d'officialiser une relation, de vous afficher en couple avec quelqu'un ici, et ça peut rendre jalouse une autre personne. Ouais. Là, j'ai vraiment une personne qui est dans le cœur. Et ici, on voit qu'il peut y avoir un contrat au niveau professionnel avec cette personne, une collaboration. C'est pas au niveau professionnel, on voit que... bon. Là, ici, j'ai une personne qui vous guette. Et qui guette cette autre personne-là, qui est en lien avec vous. On voit ici qu'il y a une réflexion par rapport à l'amour, par rapport à ce qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée, quelque chose qui se débloque. Et on a une personne qui est là par intérêt et vous allez en avoir des nouvelles. Alors faites attention. Hein. Faites attention. Pour d'autres ici, encore une fois, hein, je le fais dans tous les sens. Attention à votre générosité, hein, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être là par intérêt et vous utiliser, abuser finalement hein, de votre générosité. Pour d'autres ici, il y a vraiment, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur ce week-end. Ça vous tient à cœur par rapport à un accord ou à un engagement quel qu'il soit. Et ici, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette histoire de méfiance par rapport à une personne là. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne, quand elle va savoir ce qui se passe avec cette autre personne, elle va revenir à la communication là. On a quoi? La santé. J'allais dire la croix, mais c'est pas la croix. Les ciseaux. Les communications. Hein. Par deux fois, on vous dit que là, il y a des communications à venir. Ouais. Bon, on vous dit que par rapport à cette personne-là, qui a un intérêt, peut-être financier ou matériel, hein, mais au-delà de ça, c'est un intérêt à être en contact avec vous. On voit que ça tourne en rond et vous allez couper court avec ça. Il y a le fait d'assainir et on revient sur la guidance de vendredi où je vous disais, vous allez rompre un lien. Là, on y est aussi. Hein. Il y a une situation qui va s'assainir. Il y a le fait peut-être de quitter une forme d'engagement avec quelqu'un. Ça peut être au niveau aussi d'un projet. Hein, d'un projet de vente ou d'un projet professionnel ou d'un projet privé. On voit que c'est comme si vous changiez finalement d'interlocuteur. Ça peut être aussi au niveau d'un conseiller ou d'une conseillère. Hein. Ok. Là, vous prenez le taureau par les cornes. Hein. Ah, j'ai une personne là qui pourrait vous recontacter en vous disant mais je t'avais dit que je m'en occuperais alors que ça traîne depuis des lustres. Ouais, il y a une personne là dans votre entourage qui est opportuniste. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, le carrefour, la personne extérieure, homme ou femme, la santé, la tranquillité. Bon. Encore cette histoire de choix. J'ai une personne ici qui est contrariée, qui est hésitante et contrariée, peut-être même un peu instable. Pour d'autres ici, il y a le fait de prendre une décision par rapport à cette personne-là qui vous plonge dans un mal-être, mais justement, pour retrouver un équilibre. Hein. Ouais, il y a le fait de prendre ses distances, là. Avec une personne, ouais, qui vous tire vers le bas. Alors peut-être aussi on nous parle d'une personne qui ne se positionne pas,
qui ne vous donne pas de réponse claire. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être au niveau d'un projet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le contrat, le miroir magique. Bon, bah voilà, hein. La fatalité, le carrefour et la tranquillité. Il y a la fin d'une indécision, il y a la fin du fait de ne pas savoir sur quel pied danser. Hein. On voit bien que là, vous allez signer quelque chose, il y a un accord, il y a quelque chose qui va... Oui, on va vers un engagement, et ça se concrétise, là, c'est ce que vous souhaitez. Il y a la fin des hésitations, la fin des questionnements. Hein. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a ici? Le retour, la sexualité, la surprise et l'échec. Alors là, soit c'est le retour d'une personne ici qui va vous contacter avec qui il y a eu quelque chose de négatif. Hein. Pour d'autres ici, il y a une mauvaise surprise qui arrive. Il y a ouais. On peut avoir un imprévu, hein, ouais, qui vous fait pas tellement plaisir sur ce week-end. Ça peut être dans des échanges. Hein. Alors, on a quoi? Le rêve, la réunion, le voyage. Bon, vous avez envie de vous changer les idées là. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des sorties là. Alors, ça peut être autant, alors même si j'ai la carte du rêve ici, ça peut être autant en journée qu'en soirée. J'ai vraiment le fait de vous déplacer et de vous faire plaisir. Là, vous avez envie de vous éloigner, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est négatif. D'accord. Le travail, l'hérédité, la victoire. Bon. Écoutez, là, par rapport aux efforts que vous avez mis en place sur une période assez longue, on voit que vous avez une réussite dessus. Ce que vous souhaitez arrive, hein, ici. Alors, vous pourriez aussi avoir... des intuitions ou un rêve prémonitoire là qui se réalise. Hein. C'est possible. Au niveau d'un travail, au niveau professionnel, on voit qu'il y a une réussite pour vous. On a l'étranger, l'instabilité. J'ai une personne instable ici. Hein. Ouais. Qui pourrait revenir, hein, encore une fois. Hein. Ouais. On voit que de toute façon, c'est pas clair. S'il y a une personne là qui veut vous proposer quelque chose, c'est comme si ça traînait depuis un temps. Et là, subitement, cette personne revient. Alors que, du coup, vous avez choisi de collaborer avec une autre personne. Hein. J'ai vraiment ça. Alors, peu importe, hein, je vous dis collaborer, mais ça peut être aussi au niveau privé, au niveau amical, au niveau familial, professionnel, etc. Hein. Là, retour hérédité, on voit qu'il y a un retour par rapport au passé, par rapport à une situation qui a traîné. On voit que ce qu'on vous dit, c'est un peu... c'est pas fiable, hein, c'est pas fiable. Et ici, vous mettez dans l'action avec cette carte du travail par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Vous écoutez vos désirs, vos envies. Et vous arrêtez de compter sur une personne. Là. On voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait par rapport à un rendez-vous ici. Et de manière surprenante, là, d'un coup, cette personne veut vous voir, cette personne peut se libérer, ça, enfin, bon, bref. J'en rajoute pas une couche, vous avez compris. On a les correspondances sur le retour, la réunion. Bon, on voit qu'il y a des communications, hein. Ici, on a un changement par rapport à l'extérieur. Donc ça, je vous l'avais dit, hein, le fait de changer d'interlocuteur ou de changer... ouais, changer d'interlocuteur. On a bien une ouverture qui arrive. Là, l'examen. Voilà, vous vous libérez d'une forme de confusion, d'attente aussi. Ouais, et on voit qu'il y a de la jalousie. Et une personne qui est là par intérêt. Qui va le savoir, là. Et qui va revenir à la communication. Voilà, la parole et l'argent. Et là, vous allez comprendre de toute manière que cette personne, elle était là de manière intéressée ou que, en tout cas, elle ne faisait pas son job. Là, on voit que vous... Alors, vous pouvez avoir des nouvelles concernant le financier aussi sur ce week-end. On voit qu'il y a un changement par rapport à un rendez-vous,
mais ça va vous... Alors, vous allez discuter aussi, peut-être que vous allez vous voir en visio avec votre conseiller. On voit que vous allez sortir, en fait, d'une situation néfaste. Et pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous changez de conseiller. Après, c'est peut-être pas au niveau bancaire, ça peut être autre chose, hein. Si vous recherchez un emploi, vous allez changer de conseiller aussi. Enfin bon, il y a quelque chose ici qui change et c'est positif. Vous analysez une situation, là, c'est bon. Voilà, on arrête de vous prendre pour un larron, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, à la coupe, on a la maison. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, on parle de projet, de construction, l'amour. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser dans une relation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est ce que vous souhaitez. C'est dans vos souhaits. Hein, c'est peut-être pas concret. Pour d'autres ici, il y a peut-être une... vous apprenez à connaître une personne. On a une personne dans tous les cas ici qui est attirée par vous et qui a des sentiments amoureux. Hein. On va faire le tirage à 13 cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, la santé, la progression, la croix, la porte. Alors au niveau sentimental, ici, on voit que vous sortez d'une phase de crise, une phase de lourdeur. Il y a une évolution positive malgré le fait que tout n'est pas réglé là avec la santé. Alors dans les couples ici, on voit que vous sortez d'une phase, d'une période un peu lourde. Là, alors c'est peut-être pas la relation de couple qui était lourde, mais peut-être qu'il y avait quelque chose, une situation extérieure là, qui pesait et qui avait peut-être un petit impact sur votre relation de couple. Bon là, on voit que vous allez sortir. Il y a encore cette histoire de sortie, hein, c'est fou. Il y a quelque chose qui va évoluer là. Hein, vous allez arrêter de vous faire happer justement par l'extérieur. Pour celles et ceux qui sont en relation instable, bon alors là, peut-être que vous vous libérez justement d'une relation. Il y a le fait d'évoluer par rapport à la compréhension, à votre blessure, d'évoluer par rapport à la façon dont vous percevez la personne en face de vous. Et pour d'autres, là, les célibataires, il peut y avoir une rencontre, une opportunité de rencontre. Par contre, pour l'évolution, c'est mi-figue, mi-raisin, là. Hein. À voir. En tout cas, ça peut vous sortir de votre solitude. C'est déjà pas mal. Alors, le ressenti, en carte dominante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les intuitions. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Les nuages. Interdiction. Bon, alors, soit vous êtes enfin, vous ne savez pas trop là par rapport à une personne que vous fréquentez. Vous êtes dans la confusion. Vous voulez peut-être pas accepter que c'est pas la bonne personne, c'est possible. Vous voulez peut-être pas accepter qu'il y a un blocage dans cette relation. Pour d'autres, vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Hein. Ouais. On va regarder. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des drapeaux rouges et vous n'avez pas envie de les voir. On a quoi? Le labyrinthe, les nouvelles. Ouais. Ah, flamme jumelle, encore une fois. Hein. Cette carte, je crois que je vais changer de nom. On parle de lien, d'une relation passionnante, hein, peut-être fusionnelle. On voit que ça tourne en rond. Alors pour les couples ici, ça peut être un peu électrique hein, sur ce week-end. Parce que chacun veut avoir raison, on n'écoute pas l'autre. Vous êtes peut-être trop fusionnel et ça fait des étincelles, hein, clairement.
Hmm. Pour les célibataires, là, j'ai l'impression que vous êtes encore un peu bloqué par rapport à une rencontre. Ou alors, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas clair, surtout au niveau des communications, ou alors communication verbale ou communication écrite. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là. Malgré tout, avec les nuages, je vous sens un peu dans le brouillard. Hein. Alors on a quoi? Le pardon, le chemin, le repos. Bon, pour les couples, là, il y a quelque chose qui va s'apaiser assez vite. Hein. Vous allez peut-être vous réconcilier sous la couette, hein, je le dis. C'est là. Pour d'autres, ça sera le fait de faire la paix, peut-être, de se positionner, de faire la paix avec son passé. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une relation qui n'est pas stable. Ouais. Et pour d'autres, là, si vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end, il y a le fait d'avoir des... Comment on appelle ça? Vous pourriez avoir des nouvelles, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Quelque chose qui reste en suspens. On a la montagne, le masque, l'inconstance, ouais. Pour d'autres ici, vous ne voulez pas voir que la personne, c'est pas la bonne pour vous. Hein. Ça ressort. Là, on voit que vous êtes dans une forme de confusion. Il y a un blocage par rapport au pardon, à être en paix par rapport à cette relation, à l'acceptation de ce qui est, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de communication, ou alors il y a des communications, mais c'est très instable. Vous avez peut-être lâché prise entre mars et avril, là. C'est ce que j'ai. Là, vous ne voyez pas encore les choses. Il y aura un moment de pause de toute façon sur le printemps, là. Pour l'instant, vous dites que c'est pas possible. Vous n'avez pas envie, voilà. Mais ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas une critique. Hein. Alors, ouais, il y a le fait de se pardonner, là. Là, on a les ressentis, le chemin, on a le choix. Hein. De toute façon, vous sentez aussi qu'on vous pousse dans une autre direction. Hein. Là, on voit qu'il y a un blocage par rapport à ce que vous ne voulez pas voir. Hein. Vous arrivez, ça vous demande trop. C'est trop pour vous. Vous n'arrivez pas à vous confronter. Ouais. Il y a cette histoire de blocage aussi par rapport au fait de faire la paix avec vos expériences passées. On voit qu'il peut... Alors, soit vous allez bloquer quelqu'un sur ce week-end, soit on voit qu'il y a des communications qui sont vraiment pas fluides. Même quand vous êtes en couple, là, hein, on voit qu'à un moment donné, c'est compliqué. Après, j'ai l'impression que vous vous réconciliez sous la couette, mais que les choses ne sont pas réglées. Il y a toujours une instabilité, encore une fois. C'est pardonner à moitié, hein, on fait la paix à moitié. Hein, les choses sont pas claires. Pour d'autres ici, il y a le fait de fantasmer, en fait. Même si vous n'avez plus de nouvelles sur une relation, là, vous fantasmez. Vous fantasmez, vous mystifiez même peut-être un lien. Et on voit que vous avez des problèmes de sommeil, là. Mais c'est pas dû à la personne qui pense à vous. Hein. Là, vraiment, c'est dû au fait que vous n'allez pas bien. On a les ciseaux, donc on a bien la coupure. Hein. Là, il y a peut-être aussi le ressenti. Vous avez peut-être un ressenti qu'il va falloir couper avec quelqu'un. On voit ici que c'est du divertissement. Hein. Ouais. Les projets, bah, il y a une instabilité dessus. On a le piment. Là encore pour les couples. Hein. Alors, vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être couper court en fait à votre conflit. Mais les choses ne sont pas réglées. On voit que sur les projets, vous n'êtes pas complètement d'accord. Hein, ou en tout cas sur une décision à prendre. Et avec le labyrinthe ici, j'ai le fait que ça recommence à chaque fois pareil. Quoi. On a la personne extérieure homme ou femme. Hein. Bon, bah, là, on voit qu'il y a une attirance. Hein. On a le déclic et le déplacement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. Vous pourriez avoir le déclic de mettre fin à une relation, mais pour d'autres, là, vous êtes dans l'attente d'un déclic d'une personne. Sauf qu'on vous dit que là, il est temps de prendre une autre direction. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous et que c'est pas voué à se construire. Ouais. Là, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez que la personne en face de vous, peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait récemment ou là, vous allez rencontrer cette personne sur le week-end, vos ressentis sont justes et en plus de ça, on va vous le confirmer que c'est que pour s'amuser, là, hein, pour passer du bon temps. Les projets, il n'y en a pas. Les projets, c'est le divertissement, la passion, le charnel. Hein.
Ok. Bon. Les messages font pas toujours plaisir. Hein. Vous le savez, je suis sans complaisance. Je vous dis tout, sans jugement, sans critique. Allez, on y va. On va regarder le j'aimerais te dire. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Je te prépare une surprise. Je comprends tes réactions. J'ai beaucoup de choses à régler. J'évolue grâce à ta rencontre. Ah. Bon, il y en a beaucoup qui veulent parler là. Je dois me retrouver avant tout. Je récolte ce que j'ai semé. Je pense à t'inviter. Je suis perdue pour le moment. Allez, on va prendre une dernière. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté et j'ai des addictions. J'aime une autre personne. Alors, on a une personne ici qui est sous l'emprise d'une autre personne. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être amical ou sous l'emprise d'une autre. Ouais, il y a une forme de dépendance ici à une autre personne. Hein. Ça peut être aussi familial. Hein. Ouais, ça bloque cette personne. Malgré tout, moi, vous pourriez être surprise là, de cette personne qui pourrait vous proposer quelque chose, vous inviter à sortir. Malgré tout, j'ai pas quelque chose de constant. Hein. Parce que là, on voit bien que cette personne, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de régler sa vie. Elle peut pas, en tout cas, elle n'est pas capable d'être en couple actuellement. Alors, c'est peut-être dû à un divorce, hein, c'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais cette personne n'est pas complètement disponible là, pour l'instant. Ok, on va faire le message. Voilà, elles sont déjà là. Le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dans les prochaines semaines, attendez-vous un signe. Amélioration de l'état de santé. Bon, déjà, on voit qu'il y a une amélioration de votre énergie vitale, on me dit. Et c'est vital. Il y a un ressourcement, un regain. On vous dit dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va arriver, un événement ici. C'est quelque chose d'inattendu ou alors c'est une prise de conscience. Hein. On va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a pour la réponse à la question? Ou le message? Chiffre 8. Est-ce si important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et par rapport à votre question, est-ce que c'est réellement important? Posez-vous la question. Chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'équilibre, de succès, de karmique aussi. Hein. Bon, ici en réduction, on a le chiffre 3. La réponse viendra quand ce sera le moment. Ok. Chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Voilà, vous avez peut-être besoin là de prendre soin de vous régénérer, de recharger les batteries. Alors, vous savez, des fois, il y a des phases de stagnation, des périodes où les choses stagnent, où ça n'avance pas, où il ne se passe pas grand-chose, où c'est plutôt calme. Ça peut même être un peu angoissant. Des fois, c'est parce qu'on vous impose, en fait, de vous mettre au repos. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Durant les vies antérieures, on parle du passé, karma. Hein. Chiffre 6, le positionnement, le choix, l'harmonie. Et on a le printemps. Chiffre 9 qui nous parle d'une transformation, d'une fin de cycle, d'un bilan. Bon, pour moi ici, par rapport à votre question, alors la réponse, vous allez la voir sur le printemps ici. Je pense que, alors ça peut être intérieurement. Hein. Pour certains et certaines, là, la réponse, vous l'avez en vous. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui va se passer peut-être sur la période du printemps. Dans les prochaines semaines. Alors,
vous allez peut-être avoir des événements qui vont arriver là, peut-être dans les prochaines semaines, en lien avec un passé ou une vie antérieure. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires, signe par signe. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de son. Je ne peux pas vous le garantir à 100%. Veuillez m'excuser d'avance si il y a un signe où ça ne va pas. Je le maîtrise pas en fait, hein. J'ai déjà tout essayé. Bon, on prie pour que tout aille bien. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.